Bien ces combattants, ils sont très très bien, on les adore. Karim Jabri aussi, on l'aime beaucoup et c'est un régulier du Fight Tour finalement. Oui, Karim, il est à gauche. C'est surtout un rude challenge qui l'attend là. Et il est face, oui, il est face à Geoffrey Viviès du KBC Marguerite, déjà ça en dit long. Bref, rien n'est simple sur le ring ce soir de toute façon. Vous avez constaté que les matchmaking sont très très bien équilibrés. Voilà, c'est très bien fait. Bravo à William Wistenberg, l'organisateur de la soirée. Et là, tout de suite, regardez, on ne va pas attendre, hein, on ne va pas chercher à faire connaissance pendant les 3 premières minutes. Mais ils se connaissent hein, déjà. Voilà, on se connaît par cœur et on attaque très très fort tout de suite. Duel gauche et droitier avec Geoffrey Viviès qui boxe jambe droite devant, alors que Karim Jabri, avec les petites chevillères roses et le short noir, lui est un droitier traditionnel, jambe gauche devant. Ouais, c'était aussi, Jean-Paul, dans cette catégorie des 67 kg, un combat très attendu hein, entre les deux. Parce que Geoffrey Viviès, on l'avait vu à Gardanne assez récemment, il nous avait impressionné. Quant à Karim Jabri, on le connaît, après un début de saison un petit peu compliqué, il a réalisé une année 2017 vraiment au tout point magnifique. Et puis, histoire de pimenter cette confrontation entre les deux, sachez que quand on a demandé à Karim Jabri s'il connaissait son adversaire, c'est une question un peu bateau qu'on pose à tous les boxeurs. Eh bien oui, il est nul comme moi, il est actif, j'ai mis les gants 2 fois avec lui car il était au club où j'ai démarré. Et donc oui. ils se connaissent. Bien sûr qu'ils se connaissent. Et puis, derrière tout cela, il y a une autre histoire, Philippe. C'est celle de cette catégorie et c'est celle aussi du leadership pendant plusieurs années de Samir le Petit Prince Mohamed, qui vient donc du KBC Marguerite, hein, comme Geoffrey Viviès. Et quelque part, même si Samir est revenu, bon, il est revenu parce que c'est un amoureux fou de son sport, mais il y a quand même une place à prendre aujourd'hui. Et il y en a un autre qui l'occupe également royalement, c'est Eddie Naït Slimani. Oui. Donc, quelque part, c'est une catégorie très riche qui a connu de très très grands personnages au top niveau, donc comme Samir Mohamed. Et aujourd'hui, il s'est entamé une petite guerre de succession. Voilà. Et dans cette succession, Karim Jabri et Geoffrey Viviès veulent marquer leur place aussi. C'est vrai ce que vous dites, Jean-Paul, c'est marqué du sceau de la vérité, mais en plus, petit argument supplémentaire, cette catégorie et on va dire ce pool de boxeurs dont vous parlez nous donne aussi l'impression que ce sont des boxeurs qui aussi à l'international peuvent aller loin. Ah, mais exactement. C'est-à-dire au-delà d'être des bons boxeurs qu'on voit sur les français, etc. Exactement. On se dit que ce seraient des boxeurs qui pourraient tout à fait tenir leur place. Mais oui, parce que à l'enfusion, parce que justement, dans tous ces grands voilà, la scène française dans cette catégorie est de très très haut niveau. Samir Mohamed a longtemps été un des leaders mondiaux de cette catégorie. Donc aujourd'hui, voilà, se hisser à sa hauteur, prendre sa place, c'est quelque chose de flamboyant. Et Eddie Naït Slimani, on l'a vu, hein, comment sur la scène internationale aussi il arrivait à briller, même si malheureusement sur celle du Glory, là où on l'attendait spécialement, eh bien il ne s'est pas passé exactement ce qu'on aurait souhaité. Et là, juste fin de la reprise, Jean-Paul, et un petit coup de fatigue hein, pour Karim Jabri. Ouais, alors, le protège-dents qui est sorti. Oui, oui. Bon. Enfin, non, il a plus ou moins craché de dépit, Jean-Paul. On a eu l'impression qu'il était... Karim Jabri, il faudra le surveiller parce qu'il a beaucoup boxé cette année. Alors c'est vrai qu'il a eu des résultats magnifiques, hein, mais il a beaucoup boxé cette année. Et bon... Vous voulez dire... Il y a des moments, il faut se reposer. Oui, ça, je pense qu'il faut vous entendre sur cela, parce que voilà, c'est au moins aussi important de se reposer que de s'entraîner. Exactement. On oublie souvent. On pense que plus on s'entraîne, plus on va devenir fort. Non, on monte, hein, c'est une pyramide. On monte, on atteint un top. Et puis après, si on ne gère pas cette préparation, avec notamment du repos, eh ben on redescend. Et on redescend très vite, attention. C'est vrai qu'il a l'air fatigué. Il a l'air fatigué, Karim Jabri. Soignez en devant, s'il vous plaît, merci. Et puis, il
termine sa saison sur un combat difficile, Jean-Paul, parce que Geoffrey Vives, c'est un client. Il ne faut pas oublier que, il a battu Tarek Ghermoudi. Alors Tarek Ghermoudi, c'est peut-être plus non plus le Tarek Ghermoudi d'il y a 8 ou 10 ans. Enfin, il a battu Kawa en lui détruisant la jambe. Donc voilà, c'est Geoffrey Vives. Lui, c'est quelqu'un qui monte actuellement. C'est-à-dire que quand on parlait de classement tout à l'heure avec les infos du fight, Karim Jabri, il est tout près du top 5. Vives, lui, il n'y est pas encore, mais il monte, il y arrive. Ah oui, il monte bien, hein, tout à fait, il va vite. Hein. Il va vite. Et c'est vrai qu'il a participé notamment à la préparation du retour de Samir Mohamed au sein de son club. Bon, bah, tout ça, c'est très formateur pour lui. Hein. Jean-Paul, dans ce club, il y a Samir Mohamed, il y a Geoffrey Vives, il y a Antonin Bobot, il y a Franck Reutskov. Enfin, pour s'entraîner, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. D'ailleurs, les boxeurs de Dominique Robon, on les voit tellement que je vais demander de nous préparer une chambre pour la prochaine fois. Voilà. Ah, c'est bien les remises low kick pour Geoffroy. Et surtout, moins réactif, Karim. On le sent moins enlevé, on le sent moins fluide, moins. Regardez. Moins explosif aussi. Ouais. Alors s'il perd ses principales qualités dans un combat, forcément, ça va être compliqué. Mais oui, mais il se décale pas, il reste en ligne. Alors forcément, il a pris contre de plein fouet. Voilà, même le retourner, il y a pas d'impact. Droite-gauche, le travail au corps, ça commence à être très très dur pour Karim Jean-Paul. Oui, enfin, en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est pas facile. Il n'est pas du tout dans la boxe avec laquelle il a l'habitude d'évoluer entre 4 cordes. Et ça paraît laborieux, là. C'est pas le Karim Jabri qu'on a connu en début de saison. Non, ça c'est sûr. Regardez M. Kampala, Augustin Kampala, l'arbitre qui se rapproche, qui surveille, voilà. Ouais. Excellent arbitre. Quant à Geoffrey Vives, lui, il est sur la courbe inverse. C'est-à-dire, on a l'impression que plus la saison avance, plus il est. Monte en puissance. Généralement, c'est comme ça d'ailleurs que ça devrait fonctionner. Hein. Et puis après, pendant les vacances, on se repose et on repart pour la rentrée. Maintenant, on ne sait pas, peut-être que Karim aussi. On peut avoir un problème de santé quelques jours avant le combat, et puis ça vous pompe toute votre énergie. On peut avoir un problème moral aussi. Bon, il peut se passer beaucoup de choses. Comme on les connaît et qu'on a eu l'occasion de parler un petit peu avec eux. Voilà. Bien évidemment, si on vous dit ça, c'est qu'on en a parlé, il est fatigué. Il est fatigué. Comme on dit, de façon un peu triviale, il a un petit peu trop tiré sur la bête, quoi. C'est pas que ça. Il ne faut pas qu'il reste en ligne en tous les cas face à Geoffrey Vives qui a montré regardez comment il retourne dans son coin, on voit que c'est dur, on voit qu'il est abattu. Ouais. Dans la tête, on peut imaginer qu'il est aussi un peu... Oh là là, Jean-Paul, cette gauche a été belle. Et puis Jean-Paul, Geoffrey Vives, ces derniers temps, c'est une machine. C'est une machine. C'est incroyable. Regardez, boum, encore la droite-gauche. Et puis une machine qui les envoie bien. Hein. Bien huilée, bien rodée. Ouais, c'est rare de voir Karim Jabri. Pas bien. Non. Pas sûr de lui. Pas à l'aise. Non, il n'est pas bien, Karim. Il n'est pas bien. Carrément, c'est net. Hein. On voit bien que Franck Giovanni Gross essaie de lui insuffler de l'énergie. Mais voilà, il est un peu. Il est déçu de ne pas y arriver. Oui, bien sûr qu'il est en plus déçu. Troisième et dernière en plus. Ouais, il est pas bien. Il n'est pas bien. Un bon low kick déjà, pour commencer. Geoffrey Vives, voilà, Karim qui réplique, mais qui prend des coups. Il prend trop de coups, Karim. Ne reste pas en ligne, décale-toi, protège-toi. Non, mais il veut essayer, il veut. Mais quand ça va pas, ça va pas. Il y a un moment, Jean-Paul, voilà, c'est exactement ça. Hein, quand,
Puis on voit bien dans le regard, on voit bien le regard comment dire, de Geoffrey Viviès qui lui est un regard, on va dire, scrutateur, qui cherche la faille, qui cherche le bon espace, alors que Karim lui a le regard un peu plus perdu. Ouais. Ah ouais, encore le contre. Ouais, ça fait beaucoup, Ah hein. ouais. Ça fait beaucoup, là. Hein. Et il reste 2 minutes, Jean-Paul. C'est long 2 minutes. Encore contré avec la gauche. Oh là là, trop de coups. Trop de coups pour Karim Jabri. Oh là là, et dans les jambes aussi, il souffle. C'est à tous les niveaux, hein. Rien n'est épargné. Geoffrey Viviès fait un super travail là, dans ce dernier round. Non, mais c'est un état général pour Karim Jabri. Jean-Paul. C'est un état général. On voit bien, il est fatigué, il cherche de l'appui dans le coin. On sent qu'il est pas chancelant, on ne dira pas jusque-là, mais il a un côté. On le sent meurtri dans son corps, on sent que c'est dur, on sent qu'il essaye, tout au courage, mais c'est très dur et il se fait toucher. Il a pris beaucoup de coups, il a peut-être pris plus de coups dans ce seul combat que dans toute l'année 2017 pour l'instant. Toute la saison. Ouais. Oh là là, encore le petit crochet du droit. Même s'il continue de travailler, on le sait, il est courageux. Ah oui, il ne va pas lâcher tant qu'il aura un peu d'énergie. Il donnera tout, Karim Jabri. Son mental n'est pas en cause. Mais il y a un grain de sable dans cette machine, hein, cette machine qui devenait parfaite. Eh bien, ce n'est plus la même. C'est plus celle qu'on a connue en début de saison. Ça, c'est sûr. Allez, 30 secondes, il faut tenir. Parce que maintenant, le gagner, ça va être compliqué. Il faut vraiment qu'une grosse surprise. Mais il faut maintenir jusqu'au bout. Attention, un seul coup de genou. Hein. Oui. Ah, il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah, il n'y a plus d'énergie. Ça fait mal, hein. Ouais. Et ça prouve à quel point il est courageux aussi, hein, Karim Jabri, parce que Jean-Paul, il faut tenir dans des combats comme ça. Voilà. Vous voyez, son premier réflexe, c'est l'envie de protéger, parce qu'il ne peut plus respirer. Ouais. Il est en manque d'air. Fatigué, déçu, Karim Jabri, les deux. Pas bien, vraiment pas bien. Hein. Et face à un Geoffrey Viviès qui, lui, par contre... Très à l'aise. Lui, pas de problème. Hein. Très à l'aise. Ouais, bien installé. Là, il a profité de tout. Hein. On voit le travail en bas, puis derrière le percut qui est venu tout de suite. Là, la gauche en ligne qui tourne. Très bien aligné, justement. Non, il aura souffert pendant 3 minutes et 3 fois. Karim Jabri. Donc 9 minutes de douleur là, pour ce combat. Ouais. Bien sûr. Pas de surprise. Moi, je vais le retrouver au pied du ring, Jean-Paul. Et on applaudit M. Jean-Yves Fédère qui remet le trophée et qui représente CC Aluminium. Voilà, la récompense. Et on retrouve Philippe au pied du ring, donc avec Geoffrey Viviès, le vainqueur de ce combat de K1. On a fait une belle guerre avec Karim, sans plus une. Ouais, non, c'était un combat difficile. Vraiment solitaire, donc je suis content de gagner. J'ai rien lâché jusqu'à la fin. Du coup, c'est une victoire qui fait plaisir. Alors, nous, au bord du ring, et on a vu 2 premiers rounds très équilibrés. Et ensuite, c'est vraiment dans le troisième que vous avez réussi à garder le niveau. Oui, en tout cas, les premiers rounds, ça a touché assez fort. Moi, je sentais que je touchais quand même en point. Pas mal. Troisième round, ouais, après, il y a eu le physique. Son adversaire nous vient du j'étais en LGB. forme, j'ai des bons partenaires de 86 pour club 96 qui m'aident. kilos, champion de France de Franco contact. Stop, Dans le coin de Kirat. Ah ouais, on les connaît, c'est sûr que avec les machines que vous avez à l'entraînement, il y a de quoi travailler. Mais vous l'avez senti, ça, à la troisième reprise, vraiment à un moment, vous avez commencé petit à petit à passer au-dessus. Oui, j'ai senti. Mais quand c'est le round d'avant, j'ai senti que j'étais au-dessus en fait. Donc voilà, mentalement,
je fais bien, ça va pas mal. Aïe, aïe, aïe. Bon, Gardanne, ici encore une victoire. À chaque fois, des adversaires importants et des combats probants. C'est la bonne dynamique pour vous en ce moment. C'est bien parce que quand j'ai appris le gars par exemple, ils vont pratiquement tout le Le temps. public, vous êtes là ce soir encore. Moi je sais pas prendre les challenges. Pour l'instant c'est C'est chaud. Alors, le prochain, c'est quand, finalement? prochain, peut-être en octobre, j'espère. Voilà, pendant les vacances là, les vacances d'été, je vais prendre du repos un peu, faire autre chose aussi parce que bon, la boxe c'est bien, mais voilà, il faut savoir couper de temps en temps aussi. Donc là, vous allez faire une vraie coupure pour vous ressourcer un peu mentalement. Oui, à part s'il y a une petite opportunité là d'ici un mois, voilà, mais après. Quand même. Oui, quand même, hein. On est des boxeurs, on aime ça. Merci Geoffrey, bravo. Et puis, on va vous souhaiter de bonnes vacances s'il n'y a pas d'opportunité. Et puis, on se retrouve en octobre, on l'espère. Peut-être avant. J'espère. À bientôt peut-être. Merci beaucoup. Alors, on espère que Karim Jabri appréciera les petits conseils de repos hein, de Geoffrey Biviès, parce que c'est important. Et puis une chose, avant qu'on passe au jubilé de Julien Martinez, une chose importante. Messieurs les DJ, messieurs à la sono, arrêtez de mettre le son trop fort qui sature. Ça rend sourd tout le monde dans la salle, ça pollue tout. Et les présentateurs, speakers, soyez sympas aussi, arrêtez de parler pendant les combats.